Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode, ça y est, j'ai encore oublié, alors attendez. 5 je crois. Je vais juste mettre le machin en silencieux là, pouf. Saison 4, épisode 5. Donc bienvenue sur cette chaîne où on parle essentiellement de tricot, mais pas que. Aujourd'hui le cadrage est tout prêt. J'ai essayé autre chose, j'ai branché ma caméra là, juste en dessous de vous, là, sur ma petite lampe qui est là. Voilà, la petite lampe qui est là, je peux brancher en dessous. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler oui, tricot. Un objet terminé, un en cours, un futur Caston. Et ensuite, on parlera d'aquarelle. Parce qu'il y a eu beaucoup d'aquarelle dernièrement. Donc je commence par ce que j'ai terminé. Alors, je vous avais montré le début la dernière fois. Il s'agit du pull pour ma fille qui ressort hyper jaune en vidéo, c'est hallucinant. C'est donc le modèle Little Amandine de Sophie Vuong que j'ai tricoté en Flora de Drops en coloris vert perroquet. Et je l'ai terminé il y a 2 jours à peu près. Bon là il n'est pas boutonné jusqu'en haut parce que pour le cintre et pour la tête c'est plus pratique. Et oui, voilà. Donc au final, mais voilà. Alors ce qui n'est pas prévu dans le patron, d'avoir les torsades du même sens ici, là. Normalement c'était en miroir, mais je me suis ratée et j'ai pris le parti de le laisser comme ça. Franchement ça choque pas. Et ce que j'ai modifié d'autres, ce sont les manches en fait. Normalement ce sont des manches ajustées, je les ai faites droites avec des diminutions à la fin de la manche pour retomber sur le nombre de mailles qu'il faut pour faire les côtes. C'était des côtes de 1. Que je n'ai pas faites dans la taille en dessous. Normalement c'est préconisé de les faire en 3 pour les aiguilles, 3,5 pour le corps, toutes les côtes. J'ai tout fait en 3,5. Et c'est trop bien. Ma fille rentre dedans. C'est un petit peu juste au niveau du buste. Je pense que j'aurais pu faire... Même après le blocage, je trouve que c'est un peu... Voilà. J'ai pas de photos à vous montrer parce qu'elle a fait les clowns pour faire les photos. Et résultat, j'ai pas de jolies photos. Et puis en plus, j'ai une tache là qui est apparue. Je ne sais pas comment. On la voit pas beaucoup, mais là, ça lui arrive pile sur le téton. C'est bizarre. On dirait du dentifrice, mais elle l'a pas porté. J'ai pas compris. J'ai lavé le truc, je l'ai mis à sécher dans mes toilettes. C'est un meuble, j'avais la baignoire bébé, j'ai mis mes tapis de blocage par-dessus, puis j'ai mis là parce que c'est le seul endroit où j'avais à peu près de la place. Alors je ne sais pas si quelqu'un y a touché avec des mains sales ou pas. Mais voilà, voilà. C'était plutôt sympa à tricoter, ça m'a pris 2 petites semaines. J'adore. Attendez. Alors moi le mien sera vert plus... je vais avoir un gilet aussi avec du mohair en plus. Que je vais me faire cet hiver je pense. Vert aussi. Bon là c'est trop jaune. À l'écran. Bon. Voilà donc le Little Amandine. Et donc demain c'est la rentrée. Il va faire frais le matin. Et la demoiselle elle va pouvoir mettre son joli gilet. Hop. Je le remets là. L'encours. J'ai plus de poubelle pour mettre mes petites poussières. Notre encours, est-ce que si vous vous en souvenez, c'est celui que j'ai mis en pause justement pour faire le gilet. Donc je l'ai repris il y a 2 jours. Et il s'agit du Fiberfest de Monsieur Steven West. Celui-ci, celui-là. Ouais, ces incrustations, je sais pas si j'ai envie. J'en étais dans la dernière partie avec les Tiny Bubbles. J'avais fait juste le premier rang avec toutes les petites bubbles, là le plus long de tout le châle. Je les ai terminés hier et j'ai commencé la brioche. J'ai d'ailleurs un souci, mais j'ai un souci. J'ai fait mon installation de ma brioche, etc.
J'ai fait mes augmentations là, avec mes doubles jetés, etc. Tout va bien. Ça tombe juste, je suis bien dans les trous là où il faut. Tout ça, tout ça. Puis, je commence le rang où il faut faire les premières augmentations. Et là, à la fin de mon rang, j'ai 2 mailles de trop. Pas compris. Enfin, avant de me rendre compte que j'avais 2 mailles de trop, je me suis plantée une fois, j'ai fait 2 mailles, il me manquait 2 mailles, je m'étais trompée dans la première répétition. Donc j'ai redéfait tout mon rang. Enfin, jusque là où je m'étais trompée, j'ai vérifié que j'étais bien bonne avant. Donc pas de problème, je refais mon rang. J'arrive à la fin, j'ai 2 mailles de trop. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ce châle et qui ont eu ce genre de problème dans le châle. Pas que là, hein, parce que je sais qu'il y a un autre endroit dans le châle où je me suis retrouvée avec des mailles en trop, une ou deux, pareil, que j'ai bidouillé, j'ai diminué. Enfin, moi je cherche pas pendant 3 heures savoir si je recompte, je vérifie que je me suis pas trompée. Si je me suis pas trompée, je bidouille. À mon humble avis, je ne me suis pas trompée. J'ai tout vérifié au moins 2 fois, j'avais le bon nombre de mailles, j'ai pas compté, mais toutes mes répétitions elles sont correctes. Donc logiquement, je devais avoir le bon nombre de mailles. Parce que j'ai pas fait des augmentations supplémentaires dans le rang d'avant et que ça tombait bien, voilà, donc logiquement c'était bon. J'ai demandé à des copines qui l'ont fait, qui m'ont dit non. Elles sont tombées juste après chaque partie, alors je comprends pas. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Par contre, Bella, elle, ma copine Bella avec qui je fais le châle, elle a des soucis aussi avec... elle tombe pas juste à plusieurs endroits dans le châle. Hein. Il y a un autre endroit où elle m'a dit qu'elle a recommencé la brioche, je sais pas combien de fois, parce que ça tombait pas bien. Donc, à mon avis, il y a une petite erreur quelque part, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fiche, hein. Tant que j'arrive à bidouiller, à retomber sur mes pieds, je trouve ça dommage que personne ne le dise, c'est tout. Donc moi je le dis, il y a peut-être, à vérifier, peut-être des erreurs. Si vous le faites et que vous avez des mailles en trop, n'hésitez pas à venir me le dire. Et puis si vous en avez pas, je veux bien savoir aussi que c'est moi qui me suis trompée, parce que c'est possible aussi. Voilà où j'en suis. Donc du coup, j'en suis à ce rang de mise en place de la bordure en brioche. Et j'ai fait donc tout le reste. Il va être beau. Je sais pas trop s'il va être grand. Mais je crois pas, il n'est pas prévu d'être très très grand. Mais il est beau. Je m'en fiche. Pour une fois, j'aurai un châle un petit peu plus petit. Ça va faire un châle pour les petites fraîcheurs. En même temps, on dit la mi-saison, mais en hiver, il fait même pas froid. Donc, ouais, il est beau. Il est très très beau. Pour rappel, les couleurs sont... la couleur foncée, là, c'est, je crois, parce que j'ai pas le nom sur l'étiquette, New Moon de Tricot & Stitch. La couleur de la... qu'on voit pas sur l'avant pour l'instant, mais qu'on va voir à la fin, c'est Ressac aussi de Tricot & Stitch. Et la dernière, c'est Une journée à Rambouillet de Lily sur un fil. Voilà, voilà. D'ailleurs, Lily sur un fil, elle va fermer sa boutique là pendant un petit temps. Je sais pas si c'est encore actif là aujourd'hui. Elle a mis un message, elle change de statut à son entreprise. Et le temps que le changement se fasse, elle n'a pas le droit de faire de vente. Donc elle va fermer sa boutique en ligne. Enfin, elle est sur Etsy, il me semble. Elle va fermer sa boutique et pour le temps du changement de statut. Donc si c'est encore ouvert, c'est maintenant qu'il faut y aller. Sinon, vous n'allez pas pouvoir commander avant qu'elle ne la réouvre en fait. J'espère pour elle que ça va aller vite. Voilà, voilà. Donc pour notre Fiberfest, qui se continue gentiment. Donc il me reste la brioche et la bordure après. C'est des rayures, je crois. Il me semble, il y a 2 couleurs. J'ai hâte de voir l'ampleur qu'il va avoir. Mais en tout cas, il est hyper moelleux, il est tout doux. J'adore. Hier, j'ai fait tout ça. Là, j'ai mis mon marqueur. J'aime bien mettre un marqueur par jour pour me rendre compte de... Bon, alors, les rangs sont plus courts hein, vers la fin, puisque c'est des rangs raccourcis. Mais j'ai quand même bien carburé. J'étais là. Mais bon, c'était samedi, quoi.
Samedi, on a plus de temps, puisque papa s'occupe de bébé. Et ça, c'est bien. On aime. Avoir un peu de temps pour libérer son cerveau. Bref, donc voilà pour le Fiber Fest. J'ai l'impression que ça va être très court aujourd'hui. En même temps, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Hein. Je vous ai expliqué, je crois, la dernière fois à peu près la construction. On en reparlera quand il sera fini. Parce qu'ils nous sont retardés. Je pense que. Il me reste quoi du coup? La brioche et. Allez, 2 semaines. À peu près. Sauf montage intempestif d'autres projets, mais j'en ai quand même un à faire. Alors, d'ailleurs, dans ma petite bag pouch que j'avais faite, elle est belle. C'est beau. Ça a une forme bizarre parce que c'est des chevaux dedans. Ma copine Bella, toujours. Vous allez beaucoup en entendre parler parce qu'en fait, on discute pas mal et on fait plein de choses mais qui sont tricot et pas tricot. Donc on papote un peu tous les jours en fait. Elle a décidé d'essayer d'écrire des patrons. Et là, dans ce qui est prévu, il y a un patron de chaussettes avec du jacquard. Je vais faire en test pour elle, pour ma grande. Parce que je vais faire des chaussettes à ma grande et que normalement je devais lui en faire déjà au début de l'année, je n'ai toujours pas fait. Donc je vais lui faire au moins une paire. Et parce que j'ai pas envie de les faire pour moi. J'en ai pas besoin. Et donc je lui ai fait choisir son combo de laine. Donc elle m'a choisi dans mes belles laines. Parce que de toute façon dans les laines industrielles, je crois que j'avais pas ce qu'il fallait. Elle a choisi le kit Winter is Here de Arcoiris. Donc on a un magnifique écheveau spéculé bleu avec un mini noir. Celui-là il va servir à faire des rayures et le jacquard il va être de cette... Il sort pas de la même. Il est fuchsia. Là sur ma caméra on le voit plus violet que fuchsia. Mais on voit bien le bleu quand même. Même à l'œil nu on le voit. Bref. Que j'avais eu avec... Oh, une licorne. Licorne. Voilà, c'est dimanche. On est un peu fatigué. C'est fait trop tôt ce matin. Je l'avais eu avec... Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Je l'avais eu avec des sock blanks de les petites potions qui, à l'époque, ne s'appelaient même pas encore les petites potions. C'était les sock blanks de Noël. Elle s'appelait encore un Maroc Yarn. Et c'était il y a 3-4 ans. Quelque chose comme ça. Et c'était avec une sock blank et puis je ne l'ai jamais utilisée. Donc, la sock blank oui, mais pas ça. D'ailleurs, j'en ai encore 2 des sock blanks à utiliser. Je crois. À moins que j'en ai revendu une. Je sais plus. Bref, il va y avoir un petit jacquard comme ça. Je vous dis pas quoi parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je crois pas. Donc je me tais. Et normalement, le test devrait commencer aujourd'hui. On n'en a pas reparlé. Il faut que j'aille voir sur le Discord si elle a mis des choses. Enfin, il faut que je bobine de toute façon. Et puis, j'ai un mois pour faire une chaussette. Donc, concernant le tricot, c'est à peu près tout. Au programme, ensuite, j'avais normalement un gilet pour la petite. Ça m'enquiquine parce que j'ai là juste la quantité de laine à mon avis pour faire la taille que je veux. Mais elle n'en a pas besoin. Mais je voulais faire... au final, j'ai changé d'avis, je ne veux pas leur faire le même. Je voulais refaire un petit arc-en-ciel. Je voulais faire un petit arc-en-ciel avec mes restes. Enfin, mes restes. Il me restait 2 écheveaux et un peu plus. Oui, un peu plus. J'ai presque... Ouais, quasi 3 écheveaux de BC Garni. Donc c'est des 50 grammes. En violet comme ça. Avec le kit couleur. Parce qu'au final, j'avais acheté le kit couleur avec 2 belotes de Ulysse.
au moment de ma première grossesse qui n'est pas été au bout, donc, parce que j'ai fait 3 fausses couches avant Anaïs, et donc j'avais acheté la laine, et il se trouve que ça n'est pas arrivé à ce moment-là, et du coup en fait j'avais utilisé la laine pour offrir un petit gilet arc-en-ciel, un petit arc-en-ciel à Anaïs Louvre pour son petit garçon, qu'elle attendait elle, et qu'elle a eu jusqu'au bout. Et du coup il me reste des couleurs. J'ai largement assez pour faire un autre gilet avec, et voilà. J'en ai fait un sans arc-en-ciel à ma louloute un peu plus tard, et je voulais en faire un autre pour utiliser les restes, parce qu'après après le 24... Ah, elle est partie jouer dehors. Voilà, ça fait la 12 mois de ma fille. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'après le 24 mois, la demoiselle arc-en-ciel, donc du coup à partir des tailles enfants, c'est de la Gilliatt. Donc mon kit ne passera pas. Même en doublant, j'en aurais pas assez du coup. Donc il faut que je le fasse en 18-24 mois. Je vais le faire, et puis bon, tant pis, hein. Je le mettrai quand même. C'est coton et laine, donc très bien. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire du coup. Mais je vais finir mon châle d'abord. Entamer ma chaussette, ça passe parce que test. Et voilà. J'ai pas pris. Dans ce qui est fil, j'ai fait aussi un peu de crochet, mais je vous l'ai montré sur Instagram, je vous mets une petite photo là, éventuellement. J'ai crocheté une petite banane pour la dinette, que j'avais prévu faire un calendrier de l'Avent, comme vous le saviez. J'ai craqué. J'ai craqué parce qu'au mois de juillet, j'ai absolument pas fait de dinette. Au mois d'août, j'ai fait une banane. Enfin, j'ai fait une banane juste après lui avoir donné tout le reste. Parce que je me suis dit, j'arriverai pas à faire le calendrier et j'ai pas envie d'attendre Noël pour lui faire plaisir. Donc je vais lui donner sa petite dinette, et elle adore, elle joue avec, c'est trop mignon. Et je lui ai fait une banane. Et voilà, pour tout ce qui est fil. Si l'aquarelle ne vous intéresse pas du tout, je vous dis au revoir ici, et je vous dis à bientôt. Et sinon, on va parler aquarelle. Alors, remettons les choses dans l'ordre dans ma tête. J'ai vu donc du coup au mois d'août, enfin début du mois d'août je crois, ou vers le début du mois d'août, parce que comme ça j'étais pas encore rentrée de vacances, les Tribulations de Marie a annoncé qu'elle faisait un stage Summer Booster. Donc les boosters qu'elle fait, elle en fait une fois de temps en temps. Moi j'avais fait le booster paysage il y a 2 ans. Oui, donc les boosters en fait ce sont... elle fait ça sous forme de une semaine, enfin là c'est 6 jours. Je crois que les autres c'était 6 ou 5, je ne me rappelle plus. C'était 5 avant, je crois. Ou sur un thème, on va avoir un tuto tous les jours à 18 h pour faire la peinture en question. Donc là, c'était cette semaine. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous avez le temps, le 4 séquences, c'est dans 3-4 jours. On est le premier. 1, 2, 3, 4. Donc 4 jours si on compte aujourd'hui. Vous pouvez toujours vous inscrire au Summer Booster, même s'il est terminé. Je vais vous montrer après ce qu'on a fait, enfin ce que moi j'ai fait. Ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait à elle, enfin si quand même, mais pas tout. Les vidéos sont disponibles jusqu'au 4 septembre, donc si jamais vous avez envie de vous lancer là maintenant tout de suite, en faire même une, hein, c'est gratuit. Vous allez sur son site, vous vous inscrivez, vous avez le petit livret avec toutes les indications qu'il faut, et ensuite vous avez les vidéos qui sont disponibles que jusque là par contre. Donc il faut... c'est maintenant, si ça vous intéresse. Donc, dans ce fameux Summer Booster, pas tout de suite. Si, allez, je vous les montre maintenant et je vous raconte le reste après. On avait le premier jour un paysage en monochrome pour travailler les valeurs. Donc, c'est un paysage de mer. Voici le mien. Alors moi j'aime pas, là j'ai raté un peu, il aurait fallu que je mette un peu plus de couleur ici. Mon pain parasol il n'est pas extraordinaire, mais sinon je suis pas trop moche. Donc ça c'était le jour 1, celui qu'on retient. J'ai jamais écouté cette chanson en entier, par contre ça reste bien. Hein. Le jour 2 c'était mélange expert, donc effectivement il y a des couleurs qui étaient un petit peu tendues à obtenir. On avait une palette recommandée de 12 couleurs avec laquelle j'ai quelqu'un derrière la porte.
Oui, c'est beau ma chérie, mais je suis en train de filmer. Tu me la montreras après. Elle est en train de faire de l'aquarelle. Donc un mélange de 12 couleurs, et avec ça on a des couleurs qu'il fallait qu'on obtienne. Donc ça c'est le mélange les mélanges qu'on devait faire à peu près, hein. Donc il y a des mélanges simples où là ici par exemple on a juste le rose opéra qu'on a dilué très fort. Des mélanges assez simples, là on avait rajouté juste une couleur. Par contre il y a des trucs, les neutres c'est tendu. Le beige là, alors celui-là ça m'a cassé un peu les pieds le jour où je l'ai fait, parce que j'ai fait un petit mélange qui était pas mal du tout en fait, et je me suis dit oh non c'est pas terrible et tout, j'ai rajouté de la couleur, j'ai rajouté hop et ça va pas, j'ai rajouté, j'ai fini par avoir ça, alors que le premier était plus joli, c'était plutôt un coloris un peu plus clair, un peu plus clair qui devait être obtenu. Donc on a ce genre de couleur là, c'est pas évident, mais au final c'est joli. C'était le jour 2. Ça c'est super intéressant si vous aimez l'aquarelle, justement pour apprendre à faire des mélanges un petit peu plus complexes que juste je mélange de couleurs. On travaille avec le cercle chromatique et on va aller voir du coup avec les complémentaires pour casser les couleurs et faire des neutres. Et c'est pas évident mais c'est sympa, c'est très intéressant. Ensuite on avait un paysage du coup en couleurs avec des mélanges un peu complexes, c'est pas drôle, que voilà. Pareil, hein, celui de Marie est beaucoup plus joli, mais... Alors pour moi, l'objectif, c'était pas de faire des trucs parfaits, parce que je sais très bien que je n'y arriverai pas. Et mais je voulais m'amuser, prendre du temps pour moi surtout, et j'ai réussi à prendre du temps pour moi, parce que j'ai fait tous les tutos, même celui que j'ai pas aimé et que je vous montrerai après. J'ai fait tous les tutos du stage et je suis contente. Et ça m'a bien boosté en fait, ça me donne envie ça m'a redonné envie de faire de l'aquarelle à fond, et... ça a même motivé les enfants. Donc ça c'était le jour 3. Donc un peu complexe quand même, parce que pas mal de mélanges, il faut quand même aller assez vite. Ça c'est utiliser du papier cellulose pas cher, hein. C'est de l'aquapâte de Clairefontaine je crois. C'est Clairefontaine l'aquapâte je crois. Papier pas cher, j'avais acheté des A5 pour faire des petits carnets, et c'est parfait. Jour 4, toujours le même type de papier. Là on a travaillé une composition qu'on fait en 2 fois. Bon alors le mot pêche n'est pas dans le tuto, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça fait un lien avec la suite. Donc on a peint 3 pêches qui ressemblent à un abricot. Mais la couleur, elle est, enfin celle-ci je la trouve super belle. Il manque peut-être une toute petite pointe de marron là ici pour faire la tige là. Mais voilà, donc en fait on fait nos pêches, on va les découper une fois que c'est tout sec. On fait ensuite ici, sur la deuxième page, on fait notre fond, type torchon, serviette, je ne sais quoi. Et ensuite on est allé coller nos pêches dessus. Alors moi je ne les ai pas mises comme elle les a mises parce que je n'ai même pas vu. En fait j'étais en train de découper quand elle montrait, donc après j'ai assemblé et j'ai collé. Et j'ai rajouté le petit mot pêche dessus parce que je trouve que ça remplissait bien la page et que c'était plutôt sympa. Celui-là il me plaît bien. Je vais peut-être changer un peu mes aquarelles, la mettre des trucs un petit peu plus... Parce qu'elle est belle ma petite théière, mais... Mon style a changé quand même, hein. On était sur des choses hyper... Bon, ça c'est un petit peu pigmenté quand même parce que j'avais joué, c'était pour jouer avec les pigments et avec l'eau. Mais on est quand même sur des choses... Ce cactus il est beau par contre, celui-là je vais le garder. On est quand même sur des choses assez pâles. Même mon truc Chartres en tricot, il y a plein de couleurs mais ça reste palo. Et là on est plus pigmenté, on a un style un petit peu différent. Enfin ceci dit, ça je l'ai fait il y a 2 ans quoi, ça aussi, puisque Chartres en tricot ça a 2 ans. Et voilà. Alors, jour 4, non 5, celui que j'ai pas aimé. Je me doutais que je n'aimerais pas, quand j'ai vu ce qu'on allait faire, parce que bah, déjà elle l'a très bien fait mais c'est pas mon style et j'ai pas aimé le faire. Là pour les 2 derniers jours j'ai pris du papier coton, j'ai des feuilles qui font 24 par 30, c'est du amenul, un truc comme ça, c'est allemand vous savez. C'est le papier expression 300 mg, c'est du 300.
en coton. Bref, je m'en sers pas souvent. Mais là, je me suis dit, la dernière, je veux la faire absolument avec du coton. Et je vais pas la faire sur une grande feuille, donc j'ai coupé en deux. Et donc voici le jour 5. De loin, ça va, c'est pas... Mais après, voilà, le médaillon, machin, je trouve que ça fait vieillot, en fait. Et en fait, là, on utilise des techniques d'aplat. On fait d'abord la première forme de la fleur. Et on laisse sécher. Un peu pareil pour toutes les fleurs, hein. Les tiges aussi, on commence par une couleur, on laisse tout sécher et ensuite on vient rajouter des couleurs plus foncées pour créer les volumes. Alors là, ça c'est vraiment vilain. Je vous la montre que de loin, celle-là elle est pas belle. J'aime pas. Ma fille l'aime, donc je vais lui donner. De toute façon, à chaque fois, même les trucs tout moches, elle les trouve jolis. Donc... Elle est gentille, ma grande. Elle fait des trucs sympas aussi avec ses mails. Mon grand aussi d'ailleurs, Arthur, par part qu'il utilise l'aquarelle comme de la gouache, lui il dessine très très bien, donc il peut faire des trucs sympas, il faudrait juste qu'il apprenne à utiliser le média comme il faut. Et voilà, donc on fait nos petits trucs et ensuite on va faire du mouillé sur mouillé pour le tour. Donc on va prendre notre pinceau, on va mouiller notre papier, j'allais dire notre tissu. On va mouiller notre papier et ensuite on va mettre la couleur. Donc ça c'est un mélange qu'on avait fait la veille avec le rose opéra puis le jaune de Naples je crois. Voilà. Non celle-là elle est vraiment pas belle. En fait celle-là c'est moche. Les autres ça va à peu près. Et donc le dernier jour c'est un vase avec des fleurs. Donc là par contre avec une technique plus débutant, donc plus facile et que j'aime beaucoup plus, qui est vraiment dans le flou. Donc dans le flou, dans le moment vraiment où tu déconnectes ton cerveau, tu écoutes la petite musique d'ambiance et tu laisses aller le pinceau comme ça, tout souplement. Alors il y a des petits détails aussi, mais c'est quand même beaucoup plus cool. Et donc voilà ma petite peinture. J'adore. Celle-là, j'en suis vraiment contente en fait. Il y a quelques fusions qui n'étaient pas voulues, mais j'ai laissé. Je me suis dit, c'est sur le moment, s'il y avait une grosse bavure, j'aurais nettoyé, mais voilà. Je la trouve très très belle. Pourtant, en le faisant, là, le vase, je me dis, oh, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire, machin. Mais après, je me dis, c'est pas grave, tu débranches, vas-y, et une fois qu'on est parti sur les fleurs là, ça a été tout seul. Même si je suis jamais vraiment satisfaite de mes trucs en petits ronds comme ça, j'ai toujours du mal à avoir un rendu qui me plaît vraiment. Mais dans l'ensemble, c'est joli. Ça c'est beau, ça va finir au mur. Pof. Je sais pas encore comment, je me limite si je trouve un cadre, je l'encadre celui-là. Et donc pour ce stage, j'ai fait donc la petite palette qui va bien. Donc j'ai pris dans ma palette à moi... Ah, j'ai oublié de prendre ça. 2 secondes. J'ai pris donc dans mon... En fait, j'ai ma palette. Une grosse palette. Ma palette d'habitude. Elle ressemble à ça. Donc ça, c'est des échantillons. On les enlève. Bon, là, il y a des trous parce que forcément, du coup... Alors, j'ai quelques trous. Que je mette au bon endroit pour la remettre dans le bon sens. J'ai quelques trous parce que j'ai pris les couleurs dont j'avais besoin pour ce stage. J'ai fait une palette à part. Donc je me suis acheté une petite palette. Après j'ai acheté des pinceaux chez Aquarelle et Pinceaux. J'ai eu un joli sticker donc j'ai pu décorer. Dans la palette je l'ai acheté, je suis allée avec Bella, parce que Bella du coup m'a encore accompagnée sur un projet créatif. Parce que c'est mise à l'aquarelle dans l'année là, et je me dis le stage booster c'est l'occasion, c'est sympa, c'est gratuit, et puis c'est l'occasion de s'y mettre un peu tous les jours. Elle en a parlé dans sa vidéo qui est sortie hier. Donc je me suis acheté une petite palette et j'ai acheté, donc du coup j'ai complété les pigments qui me manquaient, que j'ai acheté en tube pour une partie, et on a partagé du coup avec Bella sur ce qu'elle avait, ce que moi j'avais. Du coup on a divisé nos frais en deux quoi. C'est cool quoi, même d'avoir une copine qui fait la même chose. Et donc voilà ma petite aquarelle, ma petite palette. Alors il n'y a pas beaucoup de mélange dessus parce que je me suis aussi acheté une palette en plastique en forme de marguerite pour faire mes mélanges. Donc là j'ai juste l'indigo pur qui est là et puis un petit mélange que j'avais fait, je sais plus quoi.
Je l'ai quand même usé un peu avant de recevoir ma palette. Et voilà. Elle est magicienne. Waouh, ça tient tout seul. Non, il y a une petite boucle. Il faut que j'arrête. Donc j'ai acheté cette... Enfin, j'ai rempli ma petite palette pour faire ce stage. Que j'ai testé. Je sais pas, vous avez montré ou pas? J'ai fait des petits carnets. J'en ai donné un à ma grande. Et je dois en avoir encore un là. Non, mais il y a celui-ci, si je vous les avais montrés. Il y avait celui que j'ai offert à Bella. Par contre, après, du coup, en rentrant du tricoté, je me suis dit, oh, celui que j'ai offert à Bella, il est trop beau. Je suis un peu jalouse. Je me suis fait un truc dans le même esprit, avec d'autres couleurs. Donc là, j'ai utilisé du rose flash, et puis du rose opéra, et vert Windsor, je crois. Donc, je fais un petit carnet. Avant, ça c'était pendant le stage aussi. Alors pendant le stage, je me suis fait un autre carnet, plus grand, avec des fleurs aussi. Je l'aime bien celui-là, il est sympa. Donc je sais plus, je me fais un peu moins de pages, je crois. Mais il est très très chouette. J'ai aussi fait un autre, je sais pas si je me rappelle plus si je vous l'avais montré. Un petit, je mets là si j'arrive. Choper la photo, la mettre dans mon ordinateur et tout ça, tout ça. J'ai fait un petit carnet avec des fleurs pour les scores dans les jeux. Parce que vous savez, le Scrabble, le Triomino, les trucs comme ça, où il faut noter ses points. À chaque fois, on est là en galère quand on joue. On dit, ah, t'as une feuille, un stylo? Voilà, alors là, le petit carnet, il est dans le placard des jeux, et on n'a plus qu'à le ressortir. Bref. Donc, dans ma commande chez Aquarelle et Pinceaux, j'ai commandé, du coup, des pinceaux. Je me suis commandé un petit... J'ai réussi à me foutre de la peinture sur le doigt. J'ai commandé du coup un Da Vinci Cosmospin 10 en forme d'amande pour tester. Et j'ai commandé le set aquarelle de Marie Boudon juste avant le stage, hein, parce que en fait on avait pour le stage elle recommandait le Raphaël 805, 830, je ne sais plus, le truc un peu débutant que j'avais mais que je trouve trop mou, et elle recommandait aussi le Perla Escoda 14, et déjà la dernière fois que j'ai fait le stage booster elle recommandait celui-là, et j'étais bien tentée, mais à chaque fois qu'elle annonce un stage, le truc en rupture de stock parce qu'ils n'ont pas prévu à l'avance que tout le monde va se jeter dessus. Et il est présent du coup dans ce kit. Et donc le voilà. Et je l'adore. Voilà. Et il a une pointe blanche qui n'est plus blanche. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a un long manche, donc il est quand même, on peut le prendre de loin, de près. Il a une bonne prise en main, un poids assez sympa, et surtout la touffe, elle est top quoi, parce qu'il a un ventre quand même assez gros et une pointe, mais alors ultra fine. Et on arrive aussi bien à faire du tout petit détail que, enfin, aussi fin qu'on puisse, hein, parce qu'après il y a la main qui va avec. Moi, ma main n'est pas non plus experte. On arrive à faire des choses assez fines, enfin même très fines, et aussi bien aller chercher des choses plus épaisses, et il retient quand même pas mal l'eau. Dans le kit, il y avait aussi un petit de chez Perla Escoda aussi, mais biseauté, en taille 10, que sympa. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant. Je cherche encore son utilité, c'est à tester. Et un pinceau plat Escoda aussi, du coup, hein, on est d'accord. Et c'est écrit Marie Boudon sur tous. Hein. C'est une marque de Barcelone. C'est l'Ultimo Sintetico plat, neuf. Et donc c'est avec celui-ci qu'on a mouillé par exemple notre papier pour faire le mouillé sur le jour 4. Il est tout doux. J'adore. J'en ai un autre plat, mais il est vraiment pas pareil. Je sais pas, c'est pas la même taille. Alors les tailles d'une marque à l'autre, on est vraiment pas pareil. Là c'est un Léonard que j'avais. Il est doux aussi.
mais pas pareil. Voilà. Donc celui-là, j'aurais pu m'en passer, parce que j'avais déjà celui-là. Mais c'est marrant. Le poil, il est plus doux, là. On s'en fiche, c'est pas pour tricoter. Mais ouais. Voilà, mes petits pinceaux plats. Je vais me les garder sous la main, pas. Oui, je vais me les garder sous la main, pas trop loin, parce que j'ai envie de peindre. Ouais. Parce que voilà, le gros avantage du stage, c'est que du coup, ça donnait envie de peindre. Et du coup, hier, à 18 h, comme tous les autres jours, à 18 h, on a peint, bah à 18 h, j'avais envie de peindre. Et je dis ça à Bella, j'ai envie de peindre, mais j'ai pas d'idée. Elle m'a envoyé un petit réel qu'elle avait vu sur Instagram, et du coup, bah, je suis partie là-dessus, ça m'a inspirée. Alors sur son réel, c'était des petits citrons sur une carte postale avec dessiné au stylo, après au stylo fin, des petits visages, enfin des petits visages expressifs, etc. Je suis partie sur cette idée, mais j'ai fait ça. Je suis pas allée jusqu'au bout de l'idée. J'ai changé pour moi. Et donc ça nous amène au lettrage, ce qu'on appelle lettering, qui est pas tout à fait comme la calligraphie, parce que la calligraphie c'est beaucoup plus codé. Et là, c'est une fausse calligraphie, en fait. Je l'ai fait au stylo fin de 0,4 mm. Alors là, c'est un 0,8, mais j'utilise ceux-là, les Pigma Micron, parce que tu peux peindre dessus, en fait. Voilà, là, ça, c'est le 0,8. J'ai 0,2, 0,4, 0,8. Mon fils en a plus. Je suis jalouse. Ben, c'est moi qui lui ai offert, ceci dit, mais si j'ai besoin de plus fin, je peux aller lui piquer. Donc ça, j'ai fait ça dans mon carnet. C'est un carnet Anne Mule en coton que j'ai commencé il y a 2 ans, quand j'ai commencé l'aquarelle. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Là, ça présente. Voilà, déjà les fleurs un peu comme ça. On aime. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ma fille me demandait hier en me feuilletant, mais maman, pourquoi les pages elles sont pas toutes les unes après les autres? Ben, c'est pour pas avoir un début tout pourri et une fin toute bien, comme ça il y a un peu de tout partout. J'ai fait des fleurs de trèfle. Ça c'était après observation dans mon jardin, des fleurs de trèfle, et ça m'obsédait, je me dis faut que je paye. Ça c'est plus récent, celle-là du début de l'année, c'était un défi de Myrglis. J'ai fait que le jour 1. Voilà, il y avait 4 jours, j'en ai fait 1. Parce que je m'étais pas vraiment remise dedans. Alors ça c'est un paysage que j'ai fait en vacances il y a pas cet été ni l'été d'avant, les 2 étés avant. Ah, ça se voit de loin, le haut est raté je trouve, mais si on enlève le haut là, la dernière blanche elle est pas belle, mais là c'est joli. Et ça c'était la vue dans le jardin de là où on était en vacances. C'était joli, le jaune au fond c'est des champs de tournesol et tout, c'était trop beau. Bon, celle d'hier. Mais je pense que voilà, là, ces prochains jours, je vais m'amuser à remplir un petit peu mon carnet. C'est un carnet en coton, c'est de la bonne qualité. L'année, il y a 2 ans, j'avais fait ça. Ça aussi, c'était Myrglis, c'était un défi de Myrglis pour l'été. J'avais fait les pastèques. J'étais chez mes parents en ce moment-là. Et j'ai fait un petit chaudron. Et tout ça, c'était en 2022, en fait. C'est l'année où j'ai commencé l'aquarelle. Et puis je m'étais fait un nuancier comme ça, puis un nuancier avec des fusions et des petits cœurs. Voilà. Le carnet a continué de remplir, parce que de toute façon, je vais pas en faire... Enfin, je l'ai acheté, il faut que je l'utilise. Il ne faut pas hésiter. Alors même si vous achetez un beau carnet, utilisez-le. C'est Lily, les chevaux solidaires, qui disait ça aussi quand on achetait des carnets. On se disait, oh là, je sais pas ce que je vais écrire dedans et tout. T'écris ce que tu veux, mais utilise-le. Le laisse pas dans un placard. Et c'est pareil pour le papier coton, quoi. Faut l'utiliser. Bref, aquarelle toujours, je me suis offert. Ah ouais, attendez, je vais vous montrer ça. Ma fille, elle m'a fait un petit carnet. Enfin, je l'ai un peu aidé. J'ai fait les trous et j'ai coupé le papier. C'est mignon, hein? C'est pour moi. Je sais pas encore ce que je vais écrire dedans, mais je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Bref, c'est mon petit carnet de ma petite fille. Ah oui, il y a aussi ça.
Bella disait, m'a envoyé un message, je me dis oh là j'ai plein de palettes, il faut que je fasse un nuancier, je sais pas comment m'y prendre, etc. Et je lui dis mais attends, alors elle est repartie sur un truc qu'elle avait déjà commencé au final. Et moi je suis partie, je lui dis mais attends tu peux faire des petites cartes et puis tu les accroches les unes avec les autres. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai toutes les couleurs, j'ai marqué sur chaque petite fiche la couleur que c'est, et derrière au crayon papier j'avais noté aussi la marque, donc comme ça je sais, j'ai juste le coloris devant. Et aussi bien les j'ai mélangé tout, hein, les artisanales et les non artisanales, et j'en ai des nouvelles qui vont arriver artisanales de la nouvelle vague couleur, dont j'ai déjà quand même un certain nombre de coloris. Je peux remplir plus qu'une palette de 12, hein. Je crois que j'en ai déjà 14 et j'en ai commandé 5. À l'occasion, je vous les montrerai. Ensuite, il reste deux choses. Deux livres. Un d'aquarelle, un autre. Qui va aller très vite à vous montrer. Hein. Le livre d'aquarelle, je comptais l'acheter quand on allait chez Créatitude, mais mon compte en banque, il n'était pas d'accord. Il m'a dit non, ta carte, elle passera pas si tu fais aussi cher. Alors que je venais juste de déposer des chèques, donc logiquement, j'avais potentiellement les sous. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas acheté 3 livres comme j'avais prévu. J'en ai acheté un seul d'aquarelle dans ceux que j'avais sélectionnés et que j'avais vus. Et c'est celui-ci, Sweet Home à l'aquarelle, où c'est des paysages un peu plus urbains, mais pas que. Enfin, c'est pas. Je vais vous montrer. C'est un livre de Isabella Stolberg. Donc avant de commencer, elle parle du matériel, les fournitures, les techniques, apprentissage des couleurs, les techniques de peinture. On a des exercices pratiques. Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse en priorité. Parce qu'on a des exercices sur le bois, les herbages, les toitures, les tuiles plates, les briques, les surfaces défraîchies, les associations murs en briques et revêtements des crépis. Et après, on a du coup la page qui nous annonce que c'est là que ça va être fun. Et donc là, on a plusieurs. Donc voilà. Donc là, on a. Je vous montre les modèles qu'il y a dedans. Les façades polonaises. Donc on voit en couverture. Et donc après, c'est. Donc là, sur la première page, on a le. Je peux vous montrer, ça explique rien. Ça nous donne les couleurs qui sont utilisées. Et on a un petit papier avec les esquisses qu'on doit faire pour faire la peinture. Ensuite, on a la maison de vacances suédoise. Là, c'est très pâle quand même. On voit à peine la maison. Celle-là, je pense pas que je la ferai, mais ça me plaît pas. La cabane rouge, ça, j'aime bien l'esprit. Ensuite, la façade en bois foncé. Ça, par contre, il va falloir que je fasse un gris parce que j'ai du noir de Mars. J'ai du noir de Mars, j'ai du sépia éventuellement, mais ça va pas être tout à fait la bonne teinte. Il faudra un gris de peigne, je pense. Et c'est ça, tout un gris de peigne qu'il faut. Et du noir de Mars. Donc ça, c'est bon, j'ai le noir de Mars, mais j'ai pas le gris de peigne. Alors, je vais piquer dans la palette de mon grand. C'est pas d'extra fine, mais là, il y a un petit café que, à mon avis, je vais faire, mais que je vais transformer en boutique de laine. Voilà. Parce que j'aime bien l'esprit, ça me fait penser au livre avec les vampires là. Paysage d'hiver, donc ça va rien rendre à la caméra évidemment. C'est trop blanc pour la caméra. La caméra n'aime pas le blanc et n'aime pas le rouge en général. Ça c'est comment il l'appelle, la grange. C'est joli. Une grange avec des fenêtres, c'est bizarre, mais en général, ils n'ont pas de fenêtres. Ou pas comme ça, en tout cas. Je sais pas où elle habite, la dame qui a fait le livre, mais moi, les granges que j'ai connues, elles ne ressemblaient pas à ça. Ça, j'adore. La petite maison islandaise. Avec l'herbe sur le toit et tout. J'adore ça.
J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que j'ai les bonnes couleurs? Vert de cobalt foncé, ça jette. Terre verte, j'ai plein de trucs qui ressemblent. Terre d'ombre verte, si je prends de la terre d'ombre brûlée, que je mélange du vert, c'est faisable. Terre d'ombre naturelle, j'ai. Châtain, je ne sais pas. Brun d'acajou, non. Gris de peine, encore du... Ouais, enfin... Il faut que je m'achète un godet. Ouais, d'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis faite en faisant le stage. C'est plus économique de prendre les tubes, surtout les tubes que tu vas utiliser souvent, les couleurs que tu utilises beaucoup, parce que dans un tube de 10 ml, tu fais plusieurs godets. 10 ml, t'en fais 4. Enfin, 4 demi-godets. Donc au final, il est un peu plus cher, mais tu payes quand même moins cher que si t'achetais 4 demi-godets. Mais en fait, j'aime pas. Je trouve qu'on les utilise beaucoup plus vite et que ça pigmente beaucoup trop. Je préfère avoir activé plus. Et je pense que je vais acheter plus des demi-godets que des tubes, moi, en fait, au final. Bref. Donc ça, c'est le Perron au potiron. Ça, c'est beau aussi. Ça, c'est beau aussi. Ça me fait penser à... Vous regardez... comment elle s'appelle? See You Later Knits. À Halloween, elle fait ça. Elle a une porte avec... on voit dans ses vlogs, quand elle fait les vlogs en octobre, la porte d'entrée de sa maison, elle a des petites marches comme ça, et elle fait pareil, elle met des citrouilles. Ça me fait penser à ça. Bon, je sais qu'elle passe pas par ici, mais j'adore regarder ses vlogs, ils me détendent. La ruelle anglaise, alors ça, je kiffe. C'est beau, hein? Des vieilles maisons avec des routes en pierre, tout ça. Ça me fait penser chez mes parents. C'est pas en Angleterre, mais c'est une ville médiévale et t'as les vieilles maisons avec les toits en lauze et c'est trop beau. Bref, le pub, parce que c'est important. Il est pas très beau. Il est très bien fait. Je veux dire, la maison en elle-même n'est pas extraordinaire. Les 3 petites maisons. Alors si je galère comme ça, c'est parce que j'ai mon câble. Hein. Et que je peux pas passer mon livre comme je veux. Parce que si je fais ça, ça bloque. Je vais tout foutre par terre. Après, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est beau aussi. Le phare. Alors ça, je sais pas si j'arriverai à faire, mais c'est très très joli. Ça, je pourrais éventuellement essayer avant même d'avoir fait les essais, les exercices techniques du début. Parce que ça me paraît pas non plus hors de portée. Ouais. Après, faut voir les couleurs. Il faut du gris de pain, hein, encore. Je vais essayer de mélanger du noir de Mars avec du bleu. Bleu de Prusse, je pense. On va essayer. La maison. Ah, celle-là. Elle fait très Halloween, j'adore. La maison abandonnée. Elle est... Voilà, avec une ambiance peut-être un peu plus sombre. Je sais pas trop comment, mais si, avec des ombres un peu... une forêt d'ombre derrière, en fait, derrière la maison. Ah, ils utilisent aussi des crayons aquarellables. Un crayon aquarellable noir, oui, c'est ça, c'est pour les ombres derrière la maison. Mais j'en ai des crayons aquarellables, je les ai encore pas utilisés. Mais, la ville jaune, alors celle-là, elle fait pas du tout rêver. Ça me fait penser à... Quelle ville je suis allée qui me fait penser à ça? Il y a des grandes maisons comme ça. Fontainebleau. À Fontainebleau, dans la ville, des endroits qui me font penser à ça. Et en bord de mer, c'était où? C'était à... Ça remonte à super loin, j'habite encore chez mes parents. J'étais encore au lycée, je crois, d'ailleurs. C'est du côté de... Rochefort. Mais c'était pas Rochefort qui ressemblait à ça. C'était une autre ville dans le coin là-bas. Alors, ici, pour nos amies tricoteuses, l'ancienne filature. Tout en briques. Le cottage irlandais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a combien? 20.
J'y suis presque. On a presque tout vu. On a ici le village de pêcheurs. C'est franchement, il est vraiment beau ce livre. Tiens, même si je ne les fais pas, rien qu'à regarder, je trouve ça super beau. Mais je vais essayer de les faire quand même parce que... La maison toscane. Parce que quand même, on n'achète pas un livre juste pour le regarder, quoique si ça peut. Le refuge dans la forêt. J'ai trouvé une manière de tourner mon livre sans galérer trop. Bravo Alice. Il fallait attendre la fin du livre. Bref. Hop, et à la fin, on a des pages d'inspiration. Une double page d'inspiration. Avec des petits éléments. C'est trop mignon. J'adore. Bref. Voilà donc pour ce livre-là, qui était donc Sweet Home Aquarelle, aux éditions de Saxe, de Isabella Stolwerk. Je pense que je vais m'acheter d'autres livres d'aquarelle bientôt. Encore des fleurs, parce que j'en ai déjà, mais il y en a plusieurs qui me faisaient de l'œil et que je pense que je vais finir par acheter. Celui de Purple Jumble et l'autre Faune et Flore de... Comment elle s'appelle? Je sais plus. Je ne sais plus. Et donc j'ai acheté ça. Le manuel de lettrage à la main pour les débutants. Et donc ça c'est les types de lettrage qu'on apprend à faire à l'intérieur. Et j'ai commencé hier. Alors par contre, faut pas que j'y reste trop longtemps parce que je me crispe et ça me fait mal à la main après. Ce serait ballot de pas pouvoir tricoter. Oh, faut que j'ouvre la fenêtre, il fait trop chaud. Donc j'ai fait... J'en foutais, c'est des pages d'exercice. Hein. C'est pas facile, hein, n'empêche. J'ai fait... voilà, en monoligne, du coup, j'ai commencé à faire... J'ai rempli la page ABCD. C'est pas catastrophique, mais quand il faut faire tout seul, en fait, j'ai du mal à pencher mes lettres. Voilà, puis j'ai continué un petit peu... Là, j'ai pas forcément fait parce que le F, c'est une lettre qui n'est pas trop difficile à faire, donc je me suis pas emmerdée à faire les autres, je fais la première, c'est tout. Et ils sont pas mal. Et donc, pour mon aquarelle avec les citrons, j'ai pris exemple sur les lettres de la fausse calligraphie. J'ai regardé comment se formaient les lettres dont j'avais besoin. Je les ai d'abord faites au crayon et ensuite j'ai rempli. Et voilà, on a fait le tour. Donc pour aujourd'hui, pas de lecture. Tout simplement parce que je n'ai pas fini mon livre. Je sais plus, je vous avais parlé... si. Celui-là, je l'ai fini. Le voyage de la balade de Cornebic, je l'ai terminé avec les enfants. Par contre, j'ai vu que les enfants sont rentrés. Je n'ai pas continué d'enregistrer. J'en suis toujours au chapitre 7. J'espère que mes neveux sont patients. Parce qu'il va falloir que je fasse ça pendant la sieste quand ils seront à l'école, les autres. Donc il faut que je sois suffisamment en forme, pas enrhumée. Tout ça. Bref. C'est compliqué, hein. Et donc, kilomètre zéro, il me reste moins d'une centaine de pages à lire, mais j'ai un peu de mal à trouver du temps pour lire, vu que je tricote, je peins, je m'occupe de mes enfants, tout ça. Bref. Je me disais, je ferais peut-être des vidéos un petit peu plus souvent, comme ça, je me calais le week-end. Alors, peut-être pas tous les week-ends, mais je me dis que je peux me trouver un peu de temps le week-end quand même. La semaine prochaine, samedi, j'ai pas le temps de tourner puisque samedi il y a tricoté. Peut-être dimanche si j'ai progressé suffisamment pour vous montrer des choses. Après, si l'aquarelle ça vous intéresse, comme j'ai l'intention de continuer à en faire au moins un petit peu tous les jours, j'aurai un peu de contenu. Sinon, j'aurai mon châle que je continue. Je peux vous montrer la progression, mais après c'est pas... Ça va faire, enfin, je sais pas, soit une semaine, soit 2 semaines. Alors après 2 semaines, dans 2 semaines, je vais avec ma copine Virginie, l'atelier de Vinny, qui aura un stand au 24 heures tricot. On va passer le samedi là-bas aussi, avec Virginie, Bella et puis et Caro. Caro et son tricot. Donc n'hésitez pas, si vous me voyez là-bas... Même si je suis en train de discuter avec quelqu'un d'autre, hein, parce que ça peut arriver.
Ça arrive même souvent. N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Ça me fera plaisir de voir qu'il y a d'autres gens que les gens que je connais déjà qui regardent mes vidéos. Parce que bon, j'ai quand même, bon, je veux dire, j'ai pas mal d'abonnés, j'ai pas grand monde, hein. En 6 ans, j'ai même pas atteint 500 abonnés, je crois. Ce qui m'est égal, après tout, si le peu de personnes qui sont là et prennent plaisir à regarder mes vidéos, ça me suffit amplement. Mais voilà, n'hésitez pas. Je mords pas. Je suis pas forcément... Alors, je vais avoir l'air con parce que j'ai l'air à l'aise, là, devant ma caméra. Mais ma caméra, elle me pose pas de questions. Elle me connaît. Je peux lui dire ce que je veux. Je suis moins à l'aise en vrai. Hein. Il me faut un temps d'adaptation, un temps de... Attends, je te jauge. Je te juge pas, mais je te jauge. Est-ce que je te sens? Ouais, ça va, je te sens, je peux te parler. Bon, a priori, si vous regardez mes vidéos, ça devrait aller. C'est que vous savez que je suis tarée. Mais, et que vous m'appréciez tel que je suis. Si vous ne m'appréciez pas tel que je suis, je vous invite à quitter ma page. En fait, désabonnez-vous, ça ira plus vite. Parce que je changerai pas. Enfin, je changerai pas. Ça, on sait pas. Hein. Mais je ne ferai pas l'effort de changer pour quelqu'un qui ne m'apprécie pas. En fait, je suis qui je suis. Et vous me prenez comme je suis. Après, on fait des efforts pour pas déborder de trop quand on est en société. Mais on reste un peu taré et c'est ça qui est bon. Bref, du coup, pas le 14, le samedi, je ne pourrai pas filmer, on rentre le soir, peut-être le dimanche, je ne sais pas. Normalement, j'ai pas prévu de craquer mon slip parce que pas trop de budget. Et pas de besoin spécifique non plus. Je pense que je m'achèterai un petit truc pour le souvenir de l'occasion. Je sais pas, on verra ce qu'il y a sur place. Il y a l'air d'avoir pas mal d'exposants plutôt sympas. On verra ce que ça donne. C'est une première et... voilà, je vais jouer à la marchande. Ouais, parce que je passerai pas tout mon temps sur les autres stands, parce que sinon ça va être trop dur. Non, mais j'y vais surtout pour aider Virginie, parce que ça me fait plaisir. Et que ça fait longtemps que je peux jouer à la marchande. Bon allez, je vous laisse là, j'ai encore quelqu'un derrière la porte. À plus, salut.